Bonjour à tous, c'est Martin Rémy et bienvenue sur Simple Logique Explicable. Nous continuons notre série d'exercices aujourd'hui sur l'analyse dimensionnelle et nous en sommes à l'exercice 3. Les deux premiers exercices parlaient en fait d'une reconstitution de loi par usage de l'analyse dimensionnelle. Il en sera de même pour le troisième exercice. Alors là, nous avons notre système mécanique qui est tout simplement, nous avons là une corde qui est tendue par le biais de cette masse. Donc, la masse, l'accélération de gravité agit dans ce sens-ci, ça veut dire le poids sera orienté dans ce sens, et ce qui va toujours permettre d'avoir la corde tendue. Maintenant, nous allons venir sur notre système, nous allons perturber cela en créant une onde transverse, c'est-à-dire une onde qui est perpendiculaire à la direction de propagation, bien la direction de la corde, bien sûr, parce que l'onde va se propager le long de la corde. Et on va s'intéresser, par analyse dimensionnelle, à trouver une relation entre la vitesse de cette onde transverse, de la tension du fil et de la masse linéique mu. Donc, V, déjà le dire, c'est une vitesse. T, c'est la tension du fil. Autrement dit, c'est une force. Mu, c'est une masse linéique, la masse linéique du fil. Donc, c'est encore quoi? Une masse par unité de longueur. Donc, si on vient, on sait que V, déjà, est égal à D sur T. Ça veut dire ici que la dimension de V, on l'a déjà, c'est une longueur divisée par un temps, c'est-à-dire fois T moins 1. C'est une vitesse, nous l'avons là. La dimension de T, donc T, la tension, c'est une force. On va dire que c'est analogue à une force. Et la force, c'est M fois l'accélération. MA, tout simplement. M, c'est quoi? La masse. Ça veut dire en termes de dimension, on aura la dimension de T qui sera égale à quoi? La dimension de M, qui est la masse, c'est-à-dire grand M, fois la dimension d'une accélération. L'accélération, c'est exactement comme ce qu'on avait tout à l'heure, l'accélération de gravitation, donc ça se donne en mètres par seconde carré. Mètres par seconde carré. Ça veut dire ici, M qui est le mètre, sa dimension c'est L, et seconde moins 2, ça veut dire T moins 2. Donc nous avons la dimension de T qui est là. Maintenant, la masse linéique mu est égale à M sur L. Ceci nous permet simplement de dire que la dimension de mu sera tout simplement une masse qui est grand M divisée par une longueur qui est L moins 1. Maintenant, nous allons utiliser ce que nous avons vu tout à l'heure pour remonter à la loi qui va nous permettre d'exprimer la vitesse de propagation de cette onde transverse en fonction de la tension du fil et de la masse linéique. Ceci nous permet de dire que, donc si on décide de dire que V est fonction de T et mu, alors V s'exprime comme une constante qu'on va appeler K, multipliée par T à la puissance alpha, multipliée par mu à la puissance bêta. Nous allons placer l'analyse dimensionnelle là directement. Dimension de V, par les lois que nous connaissons déjà, bon, rappelons-les toujours, on aura dimension de K fois dimension de T à la puissance alpha fois dimension de mu à la puissance bêta. Donc, mu bêta. Dimension de V, nous savons que c'est L, T moins 1. Dimension de K, c'est 1, c'est une constante. On va multiplier T à la puissance alpha. La dimension de T, c'est quoi? Bon, on sait qu'ici, en fait, on aura la dimension de T à la puissance alpha. Ça veut dire qu'on peut directement mettre dimension de T que nous avons, c'est MLT moins 2. Que je vais élever à la puissance alpha, fois dimension de la masse linéique, c'est ML moins 1 à la puissance bêta. Donc, je me retrouve avec LT moins 1, qui est simplement égal à quoi? M, j'ai M qui intervient, j'ai L qui intervient, et j'ai T qui intervient. M
est élevé à quelle puissance? Ici, j'ai m à la puissance alpha. Et également m à la puissance bêta. Ça veut dire, au final, j'ai m à la puissance alpha plus bêta. L, j'ai du alpha ici. Et j'ai du moins bêta là-bas. Ça veut dire que j'ai L à la puissance alpha moins bêta. Et T, j'ai du moins 2 alpha, tout simplement. Alors, par identification, qu'est-ce que nous avons? Par identification, nous avons simplement la dimension m n'existe pas de ce côté, donc c'est exactement comme si nous avons m à la puissance 0 ici. Donc je peux ouvrir mon système là. Je dis alpha plus bêta égale 0. L qui est là, à la puissance 1 ici, donc j'ai alpha moins bêta égale à 1. Et t moins 1 là, t moins 2 gamma là-bas, ça veut moins 2 alpha égale moins 1. Alors à partir d'ici, qu'est-ce que ça me permet d'avoir? Ceci me permet directement d'avoir alpha. Alpha sera égal à quoi? 1 demi. Et ici, je n'ai pas besoin d'utiliser ceci, je peux venir directement ici. J'ai bêta. Bêta, qui est l'opposé de alpha, moins alpha, sera tout simplement moins 1 demi. Donc j'ai trouvé alpha et bêta. Et à partir de ceci, je peux remonter pour avoir l'expression ceci. Donc je peux écrire ici qu'au final, nous avons donc V qui sera égal à une constante fois T à la puissance alpha, T à la puissance 1 demi, fois mu à la puissance bêta, mu à la puissance moins 1 demi. Et de façon similaire à ce que nous avons obtenu tout à l'heure, on voit bien qu'on a V qui pourra s'écrire comme une constante, ou du moins ce qui est proportionnel à la racine carrée de quoi? T puissance positive, donc il est là, que je vais diviser par mu, tout simplement. Donc V est égal à une constante fois racine de t sur mu. Il a suffi juste que j'identifie chaque terme, je calcule la dimension de chaque grandeur qui intervient, la vitesse, la tension du fil qui est une force, la masse linéique qui est une masse par unité de longueur. J'utilise cette expression, ça me permet d'avoir ceci, et je balance l'analyse dimensionnelle là pour avoir les coefficients, les puissances alpha et bêta et remonter à ma loi tout simplement. Donc, prenez toujours ce réflexe pour utiliser l'analyse dimensionnelle, c'est très essentiel pour la remontée de certaines expressions. Bon, de la plupart des expressions, on va dire. C'était Martin Rémy, vous étiez sur Simple, Logique, Explicable. Au revoir.